Frères et sœurs rassemblés en ce temps de Noël, faisons de nos cœurs une maison accueillante au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue, chers confrères et curés des 4 unités pastorales qui sont présents ce soir. Bienvenue, représentants de nos 4 unités pastorales du doyenné. Bienvenue à tous et tous, et frères et sœurs dans le Christ, qui nous suivez maintenant sur la chaîne de notre télévision locale, qui nous a si gentiment aidés pour la transmission de cette messe de Noël. Et vous pouvez donc suivre grâce à leur soutien. D'emblée, un tout grand merci à la direction et aux techniciens de ce soir. Nous sommes rassemblés en cette nuit afin de faire mémoire d'un événement qui a transformé l'histoire de l'homme et de l'humanité. Aujourd'hui, le Fils de Dieu naît au milieu de nous. Accueillons-le. Aujourd'hui, le Fils de Dieu apporte à notre monde sa paix et sa lumière. Accueillons-le et soyons dans la joie. Oui, en cette nuit, Dieu est au rendez-vous. Il nous dit sa tendresse. Il vient en nous dans la faiblesse d'un enfant qui demande à être accueilli et aimé. Faisons-lui place au plus profond de nous-mêmes et ensemble, disons-lui notre reconnaissance et notre désir de sa présence. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il chasse les ténèbres de notre cœur et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Même si nous n'avions pas de célébration eucharistique ces dernières semaines, normalement le chant de louange, le gloire à Dieu, qui est le chant des anges à Bethléem, est mis tout au long du temps de l'Avent. En cette nuit, c'est le moment de le reprendre et en écho avec les anges, exprimons notre louange au Seigneur en chantant.
sommes dans la joie, un Sauveur nous est né. Pour qu'il ouvre nos cœurs à sa lumière, prions. Dieu d'amour, Dieu notre Père, dans la nuit de notre monde, un enfant est né pour nous. Don de ta générosité, accomplissement des promesses. En lui, c'est ta lumière et ton amour qui nous visitent et nous entraînent. Reçois notre louange et que notre joie rejoigne celle des anges et te rende gloire pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Un enfant nous est né. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madiane. Et les bottes qui frappaient le sol, et les manteaux couverts de sang, les voilà tous brûlés, le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Sur son épaule est le signe du pouvoir. Son nom est proclamé, Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Et le pouvoir s'étendra, et la paix sera sans fin pour le trône de David et pour son règne qu'il établira, qu'il affermira sur le droit et la justice, dès maintenant et pour toujours. Il fera cela, l'amour jaloux du Seigneur de l'univers. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
de Dieu s'est manifestée pour tous les hommes. Bien-aimés, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous, afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia. Je vous annonce une grande joie. Aujourd'hui vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec Votre esprit. De Jésus-Christ, selon saint Luc. gloire à toi, Seigneur Jésus. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée depuis la ville de Nazareth vers la Judée, jusqu'à la ville de David, appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors, passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né, emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable, qui louait Dieu en disant : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Oui, frères et sœurs, vous qui appelez à rester à la maison pour vivre cette nuit de Noël et demain le jour de Noël,
nous vous saluons. Nous vous saluons de tout cœur parce que nous savons qu'aujourd'hui, nous est donné un message nouveau, un message qui sera un message éternel, qui peut nous secouer dans ce que nous vivons au quotidien. Que ce message passe dans toute notre unité pastorale et dans tout le doyenné en disant qu'ensemble, nous pouvons continuer le chemin. Comme Marie et Joseph, nous le continuerons. Ce chemin, nous pouvons le faire en paroisse avec les configurations nouvelles, mais ce chemin, nous le prendrons aussi dans toutes les maisons de repos, dans les lieux inédits, dans les périphéries de nos lieux paroissiaux, mais aussi dans les écoles, j'allais dire, dans les rues de tout le Grand Verviers, même si ces rues s'avèrent être désertes. Oui, aussi désertes que sont devenus nos cœurs et notre quotidien, quand nous pouvons nous interroger au plus profond de nos cœurs, en attendant et en écoutant, comme au temps de Jésus, les édits, comme l'édit dans l'empereur Auguste, qui nous est rapporté dans ce texte de l'Évangile que nous méditons. En ces jours-là, l'empereur Auguste sortit un édit qui demandait à ce que tout le peuple parte pour le recensement. Oh, je me suis dit, si l'empereur Auguste, en son temps, posait des édits, aujourd'hui, nous avons aussi des édits qui nous viennent, non pas de l'Auguste d'il y a 2000 ans, mais peut-être de tous ces Augustes, ces braves ministres qui travaillent jour et nuit au Conseil de sécurité et qui émettent des mesures qui rejoignent l'édit d'Auguste sur 2 points. Le premier point, c'est l'ambition d'un édit ou d'une mesure qui nous parvient, que ce soit par le Conseil de sécurité, que ce soit par nos évêques ou les pasteurs ordinaires que sont le curé qui sont rassemblés ce soir. Ils ont en ceci 2 points. Le premier, l'ambition d'une mesure. N'est-elle pas celle de nous dire que nous pouvons nous ranger tous ensemble pour que nous puissions vivre un combat, une lutte qui nous amène tous à pouvoir comprendre que la justesse de la légalité tient au prix du respect que nous pouvons lui donner. Marie et Joseph vont quitter Nazareth pour aller à Bethléem. C'était dur, c'était peut-être aussi amer qu'une quinine ou une invacine, mais il fallait le faire parce qu'il fallait passer par le recensement. Les mesures que nous avons aujourd'hui ne partagent-elles pas la même ambition, celle de pouvoir nous mettre en route, mettre toute une population en route, mettre toute la planète en route pour qu'on se dise qu'en marchant ensemble, il y a peut-être quelque chose qui nous attend. Ah oui, on va dire qu'avec Auguste, il s'agissait de contrôler la population. Peut-être les mesures d'aujourd'hui sont-elles là aussi pour contrôler l'expansion de la pandémie et de ce Covid parmi nous. Deuxième chose en partage avec l'édit d'Auguste, c'est la vocation qu'a un édit, qu'a une mesure, cette vocation de pouvoir nous amener et veiller au bien-être commun. Le bien-être étant, pour ces jours-ci, la santé pour tous, la santé de chacun. Évidemment, nous le sentons, et vous l'avez ressenti tous, ces édits et ces mesures d'aujourd'hui peuvent avoir des accents différents. Si du temps d'Auguste, il consistait à contrôler la population, de notre temps, ces édits et ces mesures mettent plutôt l'accent sur la santé pour tous. Santé pour moi, mais santé aussi pour mon en face. Santé pour mon voisin, santé pour l'enfant que je conduis, santé pour la paroisse vers laquelle je vais, santé pour les confrères avec qui je célèbre, santé sociale.
Ne sommes-nous pas appelés quelque part à nous dire, allons-y, puisqu'il s'agit de quelque chose commun qui peut tous nous porter, pourquoi pas nous mouiller? Pourquoi pas sortir comme Joseph et Marie? Ah oui, vous savez, quand on sort, parfois il fait obscur dehors, il fait nuit. Et ils ont marché, ils sont sortis dans la nuit, ils ont marché. Joseph soutenant Marie et Marie soutenant Joseph. Et les passants pouvaient les réconforter. Voyant l'état de Marie, ils pouvaient leur dire, courage, la route est encore à faire. Ah, j'entends combien beaucoup d'entre nous, ici dans notre doyenné, ont fait cet effort de décrocher un téléphone et de dire à une personne, courage mon frère, courage ma sœur, parce que la route est encore à faire. Il fait noir dehors, il fait obscur, mais il est possible de continuer cette traversée. Merci à tous ces coups de fil qui sont partagés tout simplement pour qu'à l'image de Joseph et de Marie, on entende celui qui est au bout du fil du téléphone nous dire « Tu sais, Bernard, tu sais, Oscar, tu sais, Jeanne, tu sais, Marie-Jeanne, je souffre beaucoup de cette solitude. » Non pas pour qu'il soit jugé, mais pour qu'on entende aussi sa solitude, qu'on entende sa fragilité, qu'on entende que cette personne a peut-être besoin d'avoir en face un visage qui réchauffe son cœur. Mais entendre, c'est pouvoir aussi dire « Je t'ai entendu mon frère, j'ai entendu ma sœur, je t'offre ce que j'ai de meilleur, le silence de la nuit. » Le silence de cette nuit de Noël, le silence de nos quotidiens, qui disent notre fragilité, mais qui peuvent aussi redire de manière tout à fait parfaite la solidarité et la fraternité à conjuguer. Frères et sœurs, devant toutes ces souffrances, devant toutes ces solitudes, devant toutes ces dépressions, devant toutes les absences de visage qui nous manquent, ne faut-il pas peut-être nous dire qu'il y a eu des nuits, j'allais dire 2 nuits principales que l'Église souligne, la nuit de Pâques, où quelque part une lumière s'est allumée. Vous vous souvenez, la Pâques de cette année, nous l'avons vécue dans les mêmes conditions, confinement, isolé, mais nous avons tenu à ce qu'il y ait une bougie, une lumière qui s'allume. La deuxième nuit, c'est celle d'aujourd'hui, où nous nous disons, comme les enfants ont fait la procession en amenant ces lumières ici, soyons ces lumières qui allons dire aux mages, qui allons dire aux bergers dans leur nuit, qui allons dire à toutes ces personnes qui sont isolées, mettez-vous en route parce que vous avez votre place dans la crèche, là où la fragilité a pris parole, là où la fragilité a pris place. Et si nous faisions et nous allions tous dans cette crèche, alors le cri du petit bébé qui naît Jésus aujourd'hui sera un cri non pas de détresse, mes frères et sœurs, ça sera un cri de joie. Parce que moi, je l'entends, ce cri-là d'un enfant, comme un cri qui me dit que la vie commence. La vie, elle s'entretient même dans la fragilité d'une flamme, dans la fragilité d'un enfant, dans la fragilité peut-être de ceux qui, aujourd'hui encore, sont au chevet des malades et qui cherchent des mots pour leur dire que vous avez en vous le souffle de la vie, celui-là qui peut vous remettre debout. J'aimerais que ce cri soit le cri aussi que nous pouvons faire aussi, que nous pouvons passer dans notre unité pastorale et dans notre doyenné pour chaque fois que nous avons eu des églises ouvertes et que les crèches se sont vues visitées, non pas par l'éloquence de notre présence, mais tout simplement par les silences de nos présences. Ces silences qui cherchent, qui sont partis jusqu'à chercher des boussoles, des signes qui nous donnent des directions, qui nous indiquent où partir. Oui, frères et sœurs, ce que vous avez fait, ce que vous avez donné aux côtés de ceux qui se battent au front, comme le corps soignant, tout ce que chacun d'entre nous peut donner, dira à cet enfant dans les mains de Marie, aujourd'hui, la vie est née, la vie est placée parmi nous. Allons-nous laisser tomber les bras? Non, à chacun de donner son geste. Marie a donné les 2 mains pour l'enfant. Joseph a certainement
aussi appuyer sa main sur l'épaule de Marie, que ce soit tous les personnages que les enfants ont amenés ici. Chacun a donné de sa joie. Une question pour terminer tout simplement notre méditation. Quel est le geste? Quelle est la parole? Quel est le moment de joie que chacun de nous peut donner à l'autre pour que la vie commence à naître et que tous nous nous mettions en route? Peut-être allons-nous retourner au plus profond de chacun, revenir dans le silence de notre quotidien, accueillir les contrariétés des mesures et nous dire tout simplement, comme le texte de l'Évangile nous le dit, aujourd'hui, il est né parmi nous. Une lumière va passer devant nous. Mettons-nous en route et continuons à nous battre, parce qu'au bout du chemin, un message nous attend. Le Gloria dans cette nuit de Noël, le Gloria pour les jours qui suivent Noël, le Gloria qui peut dire aux autres et à chacun, en vous est né le visage de Dieu, la divinité prend chair parmi nous. À nous de l'entretenir dans la mesure de nos possibilités. Amen. Amis, ce que nous, chrétiens, nous célébrons aujourd'hui, en cette nuit, est quelque chose de très attachant, mais aussi de très bizarre. Le Sauveur qui doit nous délivrer de la misère, de l'oppression, de la souffrance, nous est donné sous la forme d'un enfant fragile, entièrement dépendant de ses parents, dans une mangeoire, et non pas dans un palais. Quelle contradiction! Et pourtant, c'est cette foi en un Dieu qui se fait humain, qui anime les croyants depuis des siècles, foi qui se sont transmises de génération en génération. Et aujourd'hui, que de contradictions ne vivons-nous pas aussi? Dans cette période de peine, de souffrance engendrée par la pandémie. En prenant ce chemin, en devenant homme, Dieu n'a pas voulu que nous acceptions les malheurs de la vie comme des choses normales ou quelque chose de bien, mais il a voulu apporter une reconnaissance à notre condition, nous encourager à tenir bon et à nous battre solidairement avec nos frères et sœurs humains contre tout ce qui blesse, tout ce qui abîme et tout ce qui détruit l'homme. Notre dignité d'enfant de Dieu. Eh bien, frères et sœurs, en ce soir de Noël, proclamons ensemble cette foi. Je vous invite à vous lever, que ce soit dans vos maisons ou ici, dans cette église, en disant ensemble, « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. À Noël, Dieu a voulu faire l'honneur d'être comme nous. Mieux, il est le petit, le pauvre, le souffrant, le malade du Covid, ou celui que l'on rejette, qu'on oublie. Parce que ça reste difficile à comprendre, la fête de Noël doit être fêtée chaque année. Noël ne peut pas être l'occasion
d'un repli sur nous-mêmes, dans une bulle chaleureuse, mais coupée de réalité. Elle doit nous ouvrir cette fête aux appels de nos frères les humains. Portons, avec l'aide des enfants, devant l'enfant de la crèche, ces attentes exprimées sous forme d'intention de prière. La naissance de Jésus, le Sauveur de l'humanité. Pour que ce temps de grâce se vive dans un esprit de paix et de fraternité, que ce soit dans nos familles ou dans les pays en conflit, Seigneur, donne à ton Église d'être servante d'un monde réconcilié et renouvelé. Nous t'en prions. C'est Noël. Nous voudrions tant pouvoir communier à ton Eucharistie, partager les joies et les peines les uns des autres dans l'amitié. En participant par la télévision à cette célébration, tu nous donnes, par-delà les distances, de partager aussi notre foi, notre joie d'accueillir Jésus. Pour tous ceux qui connaissent le doute et la peur devant la vie, la solitude et la tristesse, Seigneur, nous te prions. Aujourd'hui, à Noël, il y a des gens qui se demandent comment ils vont survivre à cette crise. Des travailleurs qui ont perdu leur emploi, des indépendants qui font faillite. Il y a toutes ces familles qui ont perdu un être cher dans la pandémie, les malades qui sont encore à l'hôpital et qui luttent pour guérir, avec l'aide des soignants de plus en plus épuisés et stressés, les vieillards coupés de leurs proches. Seigneur, toi qui es plus grand que notre cœur, apprends-nous à ouvrir les yeux sur toute souffrance et à les soulager. Nous t'en prions. À Noël, il y a aussi des enfants qu'on câline, des maisons accueillantes pour le pauvre ou l'isolé, des mains qui s'ouvrent pour donner, pour partager sans regarder, sans juger. Seigneur, ces petits gestes sont des gouttes d'eau par rapport à tous les besoins et les solitudes, mais ils sont indispensables. Toi qui nous donnes tout en nous donnant ton Fils, élargis notre cœur aux dimensions du tien. Que chaque jour soit un peu Noël. Nous t'en prions. La naissance de ton Fils, une femme, Marie, a mis au monde dans une pauvre crèche, entourée d'animaux, nous rappelle que ta puissance est amour. Fais-nous témoigner de cet amour dans ce monde blessé, en vivant dans la bienveillance et la compassion avec tous ceux que tu nous donnes à aimer. Toi qui vis pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons entrer en Eucharistie
c'est le moment d'apporter nos dons, l'offrande de chacun pour que le Seigneur les change en sa propre vie. Les enfants vont apporter d'abord 4 objets représentant nos 4 unités pastorales et leurs paroissiens. Jean 23, Val de Vesdre, Emmaüs, Rogné-Vesdre, Magnificat et Sacré-Cœur. Le premier enfant peut s'avancer. Le texte. C'est Noël aujourd'hui. Jésus vient chez les hommes. Il prend un corps d'enfant. Il se fait tout petit. Il devient l'un des nôtres. Nous hommes avec la vie de Dieu. Comme chacun d'entre nous, Jésus sent son cœur battre. Un cœur qui sait aimer sans jamais se laisser. Un cœur blessé d'amour, de l'amour même de Dieu. Jésus, nous t'offrons nos cœurs. Jésus, nous t'offrons nos cœurs. C'est Noël. Aujourd'hui, Jésus reçoit 2 mains pour construire l'amitié et créer le partage. Il accueille les enfants, les bénit de ses mains, libère le prisonnier qui avait les mains liées. Sa main apporte la paix et le pardon de Dieu. Car les mains de Jésus, par les mains de chrétiens, Dieu écrit avec nous une grande histoire d'amour. Jésus, nous t'offrons nos mains. Jésus, nous t'offrons nos mains. Jésus, nous t'offrons nos yeux. C'est Noël. Aujourd'hui, Jésus parcourt tout le monde. Il marche sur nos rues. Il vient nous rencontrer. Une étoile s'allume dans la nuit de nos vies. Elle éclaire notre route pour nous conduire vers Dieu. Jésus est toujours là. Il est toujours vivant dans chacun de nos vies. Il est toujours présent. Il vient ouvrir à tous le royaume de Dieu. Jésus, Jésus, nous t'offrons nos vies. Fais-nous marcher sur la route. marcher sur la route.
Jésus, nous t'offrons nos vies. fais-nous marcher sur la route. Tu lis fort. Hein? Ce cinquième objet apporté par l'enfant, c'est le panier de prière. Les enfants apportent ainsi un panier qui contient les intentions, celles que beaucoup d'entre vous nous ont remises, celles qui sont venues des maisons de repos et des personnes d'un peu partout. Comme cette collecte d'intentions a débuté tard, beaucoup sont encore en chemin, comme Marie, comme Joseph, un peu comme les rois mages aussi. Mais le Seigneur les connaît aussi, et de plus, elles seront portées dans la prière par les priants du monastère invisible et de tous ceux qui, chez eux ou ici, ne cessent de porter leurs voisins, leurs amis, les personnes invisibles dans leur cœur. Et puisque c'est le moment de la collecte et que malheureusement la collecte d'avant n'a pas pu être réalisée physiquement cette année, nous vous proposons d'effectuer un don par versement à Vivre Ensemble. Vivre Ensemble, cette organisation soutenue par les évêques et qui soutient plusieurs associations d'entraide actives chez nous, à Verviers, à Dizon. Sur le panneau, vous regarderez ces œuvres qui œuvrent pour les plus démunis. Merci de votre générosité. Et n'oublions pas que les dons effectués avant le 31 décembre bénéficient cette année d'une exonération exceptionnelle de 60%. Tu es béni, Père, Dieu de l'univers. Tu nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Père, Dieu de l'univers. Tu nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, accueille-nous, que notre sacrifice trouve grâce devant toi. Seigneur, voici le pain et le vin. Ils sont le signe de notre vie, avec tout ce qu'elle contient de peine et de joie, de misère et de paix. Puissions-nous, par cette Eucharistie, y reconnaître dans quelques instants le sacrement de ta présence au cœur de notre assemblée, au cœur de toutes les maisons où vous êtes actuellement en prière, au plus intime de nous-mêmes. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans le mystère de la Nativité, celui qui par nature est invisible se rend visible à nos yeux.
Engendré avant le temps, il entre dans le cours du temps, faisant renaître en lui la création déchue. Il restaure toutes choses et remet l'homme égaré sur le chemin de ton royaume. C'est pourquoi, avec les anges qui proclamaient ta gloire dans le ciel, nous voulons te bénir en chantant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons la nuit très sainte où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, et de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son sang
de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Romacle et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Jean-Pierre, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Oui, Père, pour nos frères et sœurs défunts, pour les femmes et les hommes qui ont quitté ce monde, ceux qui continuent à le quitter dans cette période difficile, dans une souffrance et dans la solitude, et tous ceux dont toi seul connais la droiture, nous voudrions te prier. Nous pensons aussi de manière particulière aux intentions recommandées en cette nuit de Noël, à Madame Catherine Schunbrod, aux membres des familles Coumont-Ungelstein, à M. Delcourt, à M. Jacques Winan, et aux intentions de toutes nos 4 unités pastorales qui ne sont pas parvenues mais que nous portons dans nos cœurs. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, avec toute la communauté du doyenné, avec le monde entier, nous osons dire la prière reçue de notre Sauveur Jésus. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, donnons-nous un geste de paix là où nous sommes. Christus
plus loin, nous nous réunissons avec eux dans cette communion qui fasse une communion spirituelle. Le Verbe s'est fait chair et nous avons vu sa gloire. Heureux sommes-nous les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps saint que soit pour la vie éternelle. Oui, frères et sœurs, nous voici à la fin de cette célébration, fin qui ne s'arrête pas ici, mais qui se continue dans le silence de ce moment de confinement. Aussi vais-je me sentir en communion avec tous ceux qui, au loin, vivent et vont vivre ce moment. Si on peut garder une petite minute ensemble, en silence, pour communier à la traversée de ce temps de Nazareth à Bethléem, comme Joseph et Marie. Oui, merci pour cette communion
qui se ressentent bien en ce moment difficile. Une ou deux petites annonces tout simplement pour rester au niveau doyenné en communion ensemble. Une annonce fondamentale reste celle de nous rappeler les uns les autres que les temps sont difficiles et l'application des mesures de prévention reste aussi difficile. Nous partageons comme curé la difficulté avec vous après les mesures du 12 décembre passé qui réouvraient et qui assouplissaient l'accès dans nos églises à 15 personnes pour les cultes. Merci pour votre fraternité et solidarité avec les équipes pastorales et les curés qui ont essayé de trouver des schémas qui puissent nous aider à cette ouverture sans oublier la prudence et la prévention. Plusieurs schémas se sont présentés selon l'originalité des équipes, des unités pastorales et de paroisses et des communautés. Certaines communautés vont garder les églises fermées jusqu'à un plus grand assouplissement des mesures, pensant quand on peut passer vers 30 ou plus, alors ils ouvriront les églises. D'autres ont osé ouvrir les églises pour les 15, mais en recommandant tout simplement de s'inscrire et de prendre une réservation, non pas pour rendre notre fréquentation de l'église très administrative, mais pour simplement alléger la tâche et essayer que la solidarité de chacun puisse aussi aller vers l'alternance. Ceux qui peuvent laisser des places, ceux qui peuvent aller à une fois et laisser la place à d'autres pour les prochaines fois. Tout cela ira de la créativité et de notre génie fraternel. Et l'autre schéma, c'est de garder nos églises ouvertes aussi fréquemment que possible pour que chacun de nous, dans le silence de la démarche, puisse ouvrir une porte de l'église et aller porter ce moment. Voilà un peu comment nous allons vivre cette traversée en gardant la recommandation de l'évêché pour dire, tant que nous le pouvons, on va privilégier les moyens comme ceux que nous ont offerts Vedia, les moyens numériques, privilégier les médias pour pouvoir continuer à nous contacter les uns les autres. Je réitère mes remerciements pour l'équipe de Vedia, mes remerciements pour les 4 unités pastorales qui sont ici représentées et remerciements à vous, les petits-enfants, pour Noël, la grande joie. Nous pouvons nous applaudir, non? Merci. L'Église, l'avenir de l'Église est en vous. Les visages jeunes dans l'Église, ils ont leur place. Merci d'avoir accepté de donner de votre joie autour de cette crèche. Et à nos confrères, nous continuons à nous soutenir. La route est encore longue, la nuit est peut-être encore à venir, mais gardons nos flammes bien allumées. Pour les informations, les sites de nos 4 unités pastorales continuent à fonctionner pour nous donner les différentes annonces. Nous avons Corona Blog pour 10 ans, nous avons le site de l'unité pastorale ici, à Magnificat, ils en ont un, et aussi à Pepinster. Voilà, si je n'ai pas oublié une donnée, on va recevoir la bénédiction. Merci aussi à l'animation musicale d'avoir accepté d'accompagner l'équipe des techniciens et de Vedia. Et merci pour tout ce que nous avons pu offrir. À vous aussi qui nous avez suivis et qui allez nous continuer à nous suivre, nous disons merci. La route est encore à faire, nous la continuons ensemble avec le génie de chacun de nous. Prions encore le Seigneur. Joyeux de célébrer dans ces mystères la naissance de notre Rédempteur, nous te prions, Seigneur notre Dieu, donnez-nous de parvenir, après une vie toujours plus fidèle, jusqu'à la communion glorieuse avec ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne avec toi dans la communion du
Pour la bénédiction solennelle de Noël, je vous demanderai de répondre Amen à chaque séquence de prière. Frères et sœurs, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dans son amour infini, Dieu a donné son Fils au monde pour en dissiper les ténèbres. Par le mystère de la nativité du Christ, il a fait resplendir cette nuit très sainte, qu'il vous sauve de l'aveuglement du péché et qu'il ouvre vos yeux à sa lumière. Amen. Il a voulu que les bergers annoncent d'une grande joie pour tout le peuple, qu'ils mettent en vos cœurs cette même joie et vous prennent comme messager de la bonne nouvelle. Aujourd'hui, il vous est né un sauveur. Amen. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre. Qu'il vous donne sa paix, qu'il vous tienne en sa bienveillance et qu'il vous unisse dès maintenant à l'Église du ciel. Amen. Et que Dieu de l'amour et tout-puissant vous bénisse tous, lui qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, allons et vivons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Joyeux Noël à tous. Bonne Natal. Joyeux Noël. Merry Christmas. Frohe Weihnachten. Ouais, merci. Je vous souhaite à tous une année